Si je vous dis que ça, c'est pas des godes, vous me croyez ou pas? On va parler de la marque Diego Della Palma, qui est une marque italienne qui se veut, pour certains produits, qui se veut un minimum vegan. Donc Diego Della Palma, qui était un make-up artist italien, donc la marque est du coup, c'est une marque italienne, hein, Diego Della Palma. Tout est écrit en italien en plus sur les produits, c'est génial. Les prix, c'est moyenne gamme à peu près. Mais j'ai quand même voulu tester parce qu'en fait, c'est une marque qui est vendue chez Nocibé. Enfin, pas que chez Nocibé, en tout cas en physique, je crois que. Enfin, en tout cas, elle est disponible chez Nocibé. Vous connaissez mon grand amour pour Nocibé maintenant, parce que je suis un Nociboy. Bref. Donc voilà, donc j'ai voulu tester en fin de compte toute la gamme Diego de la Palma pour savoir un petit peu, parce que les glosses me faisaient un petit peu de l'œil et je vous jure que c'est une tuerie. Bref. Les glosses me faisaient de l'œil et c'est surtout ça qui m'a fait de l'œil. Parce que ce truc qui, oui, ressemble à un énorme God Michet. Il y a même les petits. Ce truc qui ressemble à un énorme God Michet est en réalité un mascara, s'il vous plaît. Ceci est un mascara. Voilà, ils ont. On dit que les Italiens ils sont chauds patates de la faire des godes. Enfin, un mascara avec des godes en silicone, s'il vous plaît. Est-ce qu'on n'a pas pété un plomb? Non mais, on n'arrête pas le progrès. Toi, mettons, oh maman, t'en fais quoi de tes godes? Tu vas aller jeter? Oh non, t'inquiète pas, je vais en faire un mascara avec. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Non mais vraiment, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors attention, petit disclaimer, attention, information importante. À la fin de la vidéo, je pose mon micro sur ma table. J'oublie de le remettre, donc à un moment donné, vous allez avoir un petit décalage avec le son. Ce ne sera pas tout à fait pareil, le son est déjà pas d'une qualité folle. Alors là, en plus, dans tous les cas, vous allez voir, le son, ça va être une vraie catastrophe. Donc voilà, donc j'ai pris tous les produits dans tous les cas, je vous mettrai tout en barre d'infos, je vous afficherai les prix à l'écran également. J'ai pris tous les produits pour faire un full face, juste ici, il n'y a juste pas de fossiles, donc j'ai pris mes 21 Milky Lashes, à peu près comme d'habitude dans tous les cas. Ouais, non, j'ai pris absolument tous les produits pour faire un petit look bien sympathique avec vous. Et sur ce, je vous laisse tout de suite avec le visionnage de la vidéo. J'adore, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de crash test. Donc là, je vais venir commencer par appliquer le Hydrate My Lips. C'est un petit baume hydratant finalement, hop, avec c'est un petit embout applicateur. Alors, au niveau texture, c'est génial. J'ai déjà mis mes bases de teint parce que j'ai mis comme d'habitude pour être sûr d'avoir un résultat optimal, d'avoir un rendu pardon optimal. Donc j'ai mis comme d'habitude du coup ma base, une base de chez Makeup Forever. J'ai une croûte sous le nez là, je sais pas si ça voit. Voilà. Je pensais que c'était de la base. C'est pas. Donc je vais venir passer au fond de teint, le fond de teint haute couvrance. J'ai pas voulu avoir de produits. Il y a des produits un peu plus glowy. J'ai pas voulu parce que moi, vous savez bien, vous connaissez mon amour pour les fonds de teint mat. C'est pas la peine que j'essaye. Donc hop, je vais venir appliquer mon fond de teint juste ici. Je sais pas si j'ai pris la bonne teinte, si ça a l'air. Hop, au niveau de la texture, c'est quand même assez épais. C'est pas mal. Ah, c'est carrément épais. Au niveau de la teinte, c'est peut-être un petit peu clair. En caméra, c'est plus flagrant, mais... Oh mon dieu, une haute couvrance, je confirme. J'avais un petit bouton là qui est en train d'apparaître. En caméra, ça paraît plus flagrant qu'il est plus clair, mais bon, ce mode-là, ça me choque pas. Donc ouais, là, il est assez épais. Pour le coup, haute couvrance, oui, je confirme. C'est hyper maxi couvrant. Mais j'aime bien le rendu qu'il a. Il a quand même un rendu assez... vous voyez, bon, là, il brille à mort, mais... la couvrance, c'est impeccable. En fait, j'ai l'impression qu'il est aussi couvrant que le Chroma Cover, mais il est vachement plus léger. Impression. À voir poudrer ce que ça donne, mais pour l'instant, bonne surprise. Ensuite, je vais appliquer l'anti-cerne. C'est le Geisha Lift Concealer. Ma teinte, c'est la teinte numéro 122. J'espère que j'ai pas pris une... Bon, ça va. Je l'applique comme je l'applique d'habitude. En tout cas, l'anti-cerne, il a l'air d'être très fluide. Ça a l'air d'être pas trop mal. Hein.
Franchement, cette gamme, elle m'intrigue depuis un petit moment. Je suis un peu palo, mais dans la vraie vie, ça va. Hein. Enfin, dans la vraie vie, ça va, non, enfin, même d'ailleurs, enfin, c'est même très très bien en vrai dans la vraie vie. Maintenant, je vais venir poudrer mon teint avec leur poudre. Hop. Avec leur petite poudre transparente, c'est la Cipria Transparente in Polvere. Transparent Powder. Moi j'ai pris la teinte numéro 1, parce que c'est quand même la teinte qui me paraissait la plus claire. Je vais essayer d'y aller avec ma houppette pour voir un peu ce que ça peut donner. Alors c'est écrit transparent, mais après elle est un petit peu teintée. Après il y a différentes teintes. Moi j'ai pris la teinte qui était un peu intermédiaire, mais poudrée ça a l'air d'aller. Hein. Après j'ai pas fait le contour des yeux avec, mais il n'y a pas l'air d'avoir un flashback. Elle est matifiante. À fond par contre. Pour un temps on dirait c'est une poudre. Non mais elle est pas mal hein. Je vais venir faire mon dessous d'œil avec cette même poudre en fait, parce que j'ai pas envie de m'embêter à changer de poudre, donc au moins on teste. Mais elle est très légère en fait la poudre. Je vais venir pour les sourcils utiliser le petit produit, comment il s'appelle c'est un gel fixateur, ouais, c'est un petit gel fixateur transparent. Je vais voir un peu ce qu'il dit. La brosse elle est, bon, elle est toute petite, bon, en vrai il n'y a pas besoin de plus en soi. J'avoue que quand j'ai vu qu'il y avait un gel pour fixer les sourcils, ça a un effet bien mouillé. Je vais voir en séchant ce que ça donne. Je vais venir maintenant appliquer mon bronzer. Ce sera la teinte numéro 62. Hop. Je vais prendre quelque chose d'assez chaud, parce que j'avais peur d'avoir pris une teinte trop claire. Hein. Trop clair pour mon fond de teint, mais ça a l'air d'aller. C'est super facile à estomper. Ça se fond très bien dans la peau. Ça limite une texture entre la poudre et la crème. Ça s'estompe quand même vachement bien. Ça se mélange juste par contre divinement bien la peau. Là, il n'y a pas à dire. C'est topissime. J'aime beaucoup. Pour le blush, j'ai pris le blush en teinte 28. C'est une espèce de vieux rose. Je vais l'appliquer ici. Oh là là, c'est pigmenté en plus. Oh, à peine je tapote que c'est déjà marqué. Oh là là, c'est génial. Franchement, pour les produits vegan. En même temps, c'est les produits italiens, donc forcément, en fait, les produits italiens, ils ne peuvent être que bien, déjà dans la logique. Ok, belle surprise. Ensuite, je vais passer à mon highlighter. Pour ça, je vais prendre mon petit 200K de chez Zoeva, de chez Be Perfect avec Stacy Marie. Pour l'highlighter, j'ai pris la teinte 31. Oh là là. Oh là. Oh là là. Oh my god. Par contre, oh mon dieu. Je vais prendre un pinceau un peu plus souple. Je sais pas si vous voyez ça. Mais oh là là. Oh mon dieu, c'est trop beau. L'highlighter, il est terrible. Oh. Pareil, hein, ça s'applique super bien, ça se fond bien à la peau. Vous voyez, on dirait que je suis mouillé, j'essaie de le mettre là pour voir un peu. Ça fait vraiment cet effet un peu mouillé, ça apporte vraiment beaucoup de lumière. Bah, franchement, pour l'instant, Diego de la Palma, bon produit. Je vais maintenant appliquer ma base P. Louise et on va passer au maquillage des yeux. Maintenant, pour le maquillage des yeux, j'ai pris 4 petits, parce que ce sont des fards mono en fait, chez Diego. J'ai pris 4 petites teintes comme... J'arriverai jamais à vous montrer. J'ai pris un noir, un doré, un marron et un espèce de violacé. Oui, c'est un violet d'ailleurs. Un violet. Donc je vais venir faire mon maquillage des yeux. Hop. Je vais venir commencer par prendre ma teinte noire. Ouais, c'est surprenant de ma part, mais bon voilà. J'ai envie de faire un truc un petit peu original. Je vais prendre ma teinte noire avec un pinceau liner
qui est le 402C de chez du coup Hyperfect avec Stécie Marie. Je vais recommencer par l'intérieur de mon œil, peut-être. Hop. Venir faire cette forme là déjà. Et puis en coin externe, hop. Et je commence déjà à dégrader cette teinte ici. Les fards sont très pigmentés. Parce que je sais pas si vous voyez, mais le noir là que j'ai posé, il est déjà bien noir, bien intense. C'est un noir d'ailleurs. Oui, Mystery Black, donc c'est vraiment un noir. Noir mystère, mais oh là là. Parce que j'ai beau l'estomper, même l'appliquer avec mon petit pinceau liner, une prise s'estompe bien, hein, les pigments s'estompent bien. Donc pour une marque vegan, franchement. Alors autant j'avais déjà testé Avril, c'était pas top. Mais alors là, je suis de plus en plus surpris. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté, évidemment. C'est pas mal déjà. C'est pas mal, il se passe rien encore. Mais... Niveau pigmentation, on est vraiment bien. On est vraiment bien. Hein. Je veux pas dire ça parce que c'est moi qui suis en train de tester les produits, mais niveau pigmentation, enfin, c'est vraiment bon. C'est vraiment très très bon. Là, avec un pinceau un peu plus grand, je vais venir prendre ma teinte. C'est la bleu marine, c'est la violette que j'ai prise, c'est la ultraviolet. Folle aussi, j'espère que le pinceau est assez petit. Je vais venir dégrader mon noir avec cette teinte là. Là je vais venir prendre un 230 de chez Zoeva et avec ma teinte du coup ultraviolette qui est assez poudreuse. Je vais venir en mettre partout sur ma paupière. Essayer de faire quelque chose quand même de relativement droit pour de rappeler un peu ce côté un petit peu allongé ici. Un peu plus facilement. Je vais venir prendre un grand pinceau fluff avec juste très peu de matière dessus pour vraiment venir dégrader en fait la teinte ultraviolet. Dans l'idée ça va hein. Je vais juste venir faire mon deuxième œil hors caméra parce que c'est pas la peine, vous avez déjà vu, et on se retrouve juste après. Enfin mon deuxième œil, je vais juste revenir appliquer ma teinte ultraviolet, on se retrouve juste après pour la touche finale des yeux et après on passera aux lèvres. Mascara fossile et voilà. Déjà rien que comme ça, j'adore un peu l'effet c'est que la paupière te monte en fait, du coup ça fait enfin, j'aurais les paupières vachement plus hautes, ça aurait été bizarre, mais là ça fait un effet assez un peu intense. Voilà. Je vais venir prendre un gros pinceau, ce serait un 225. Je vais venir prendre ma teinte extra gold, celle-ci. Je mets la tête, qui est juste celle-ci. Hop, la prélever avec mon pinceau et venir l'appliquer. Oh, oui. Oh, juste là. Oh là là. Oh putain. Mais c'est trop beau. Mais franchement, Diego, pas mal hein. C'est pas mal du tout, hein, ça apporte un petit truc en plus. Ensuite avec un autre pinceau bien fluffy, je vais venir prendre ma teinte Bold Brown. Et je vais juste venir en fait l'appliquer au niveau de mon ras de cils. Hein, pour juste ombrer un petit peu en fait. Pour avoir quand même quelque chose d'assez intense, mais pas de noir, parce que j'avais pas envie. J'avais pas envie, tout court. Je reprends un peu de ma teinte Key Light pour venir dégrader ma teinte en ras de cils. Là, on est quand même pas mal du tout. Hein. Oh, franchement, ce jeu de lumière là, c'est incroyable. C'est franchement très intéressant. Donc maintenant, je vais prendre mon ras de cils. J'ai pris un crayon numéro 34, Stay On Me. C'est un eyeliner, c'est un crayon liner. Je vais venir le mettre dans ma muqueuse. C'est une espèce de bleu. Je prends une espèce de bleu violet foncé. Hein. Alors j'ai mis mon crayon bleu à 1/4. J'ai mis après mon crayon beige au 3/4. Je reprends un peu de ma teinte marron pour venir intensifier mon cils. Je vais me faire un liner et on se retrouve juste après pour le mascara. Maintenant, pour les mascaras, j'avais hâte de me servir de mes deux espèces de godes.
Donc tac tac tac, donc je vais prendre le mascara, le My Toy, le My Happy Toy. Je sais plus lequel propose quoi. Donc j'aurai celui-là qui va apporter volume et il va recourber et apporter du volume. Et celui-là, maintenant, celui-là qui va vraiment apporter un volume, un effet 4D. Donc je vais quand même, je vais mettre, ah j'ai un truc dans l'œil. Je vais mettre un mascara sur chaque œil pour voir un petit peu le résultat que ça va donner. Donc pour le rose, j'ai la brosse qui est comme ceci. C'est une brosse silicone un peu. La brosse est gigantesque. Donc oui, je confirme, hein, ça va recourber, vraiment allonger, ça va recourber, allonger, apporter du volume. Parce que la brosse est quand même assez grosse. Alors la brosse est grosse, mais en fait c'est pratique d'utilisation. Je vais m'étonner que ce soit aussi pratique. Je sens avec mon... Mes cils sont... Wow. Ouais, bah pour le coup ça a bien recourbé, j'avoue. Promesse tenue. Et pour celui-ci, du coup, ce sera le My Toy Boy qui va du coup apporter vraiment un effet 4D à vos cils. Ah ouais. Alors ça marche vraiment parce que, alors, je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit, mais en gros là, ça a bien recourbé. Et de l'autre côté, par contre, ça m'a fait des cils très épais. Non, je suis agréablement surpris. Non, enfin, ce produit tient bien ses promesses, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, c'était quand même la pièce maîtresse. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, mais fallait oser quand même. Hein. Pour les rouges à lèvres, j'ai pris un rouge à lèvres liquide en teinte 04. C'est les Geisha Rosetto Liquido Matte Liquid Lipstick, Matte Liquid Lipstick, la gamme Geisha. Et j'ai également pris un petit gloss teinté de ce teinte là. Je vais commencer par appliquer le rouge à lèvres. Je vais attendre qu'il sèche légèrement avant de mettre un petit gloss par dessus. Mais déjà là je suis surpris quand même de la... En fait je suis surpris parce que... Ça c'est beaucoup trop déjà, ça m'énerve. Voilà. Je suis surpris parce que c'est très léger. C'est vraiment très léger comme texture. J'ai l'impression d'avoir mis une encre à lèvres finalement, c'est super... c'est très très doux. Non, vraiment pour le coup, pour l'instant c'est vraiment pas mal. Pour le petit gloss teinté, j'ai pris celui-ci. Je vais apporter un effet un peu... un tout petit peu plus clair que le rouge à lèvres. Donc le gloss c'est la teinte numéro 56. C'est celui-là. Donc non bah pour l'instant je reste dans la position, je suis très surpris de cette marque. Je remets juste un tout petit coup de blush d'intensité puisque mon maquillage est plus intense que ce que j'avais prévu de faire initialement. Donc du coup je remets un petit coup de blush pour dire d'être bien raccord. Et je vais venir vous faire un close-up tout de suite. Je vais maintenant venir fixer mon teint aussi avec le Make-up Fixer. Hop. J'aime bien c'est un spray comme ça, mais la brume est très très fine. Très très agréable. En plus j'ai un coup de cœur pour le gloss. Les gloss sont trop bien de cette marque. Donc voilà. Alors désolé pour la séquence d'avant, j'avais posé mon micro juste à côté, j'ai pas fait gaffe. Je n'avais pas vu que je n'avais pas mon micro sur moi, donc j'espère que vous avez quand même bien entendu, ou pire, de toute façon je vais montrer un petit peu le son, il y aura une petite résonance, c'est pas grave, c'est les aléas du direct, hein, comme on dit. La gamme là, il n'y a pas de fossiles, je vais venir en rajouter tout de suite, parce qu'en fin de compte là ça manque de quelque chose, donc j'arrive, en fin de compte, oubliez le close-up que je voulais vous faire, j'arrive tout de suite. J'ai rajouté des fossiles, bien sûr, pour le close-up, parce que je ne pouvais pas rester sans fossiles, ça me paraît évident. Donc le combo, n'empêche, le combo de rouge à lèvres et le gloss comme ça, c'est
topissime. J'adore. Que dire de cette marque? Bah franchement, j'aime beaucoup les produits. Les fards, peut-être un peu moins. C'est peut-être pas le produit. Bon, après, j'ai peut-être pas non plus les fards les plus. Non, non, si, parce que non. Non, on peut pas dire non, on peut pas dire. Après, peut-être à prendre plus de fards, que ce soit peut-être plus intéressant, pourquoi pas. Parce qu'en vrai, ils sont quand même vachement impactants. Je trouve les fards que j'ai utilisés, puis la façon dont ça match. Le doré, il est juste sublimissime. En plus, je l'ai mis en point de lumière, ça reflète terriblement la lumière, je trouve. Bref. Donc non, les fards sont vraiment pas mal. Le fond de teint, enfin les produits de teint en termes général, une pépite. Ça coûte pas très cher, c'est vegan en plus, donc dans l'idée, pour une marque clean et pour la plupart des produits vegan, franchement, c'est vraiment top. Je suis agréablement surpris. Vraiment, les produits de teint, enfin, regardez mon teint, il est impeccable. Je pense que je vais clairement peut-être investir dans Diego de la Palma, puisqu'à la boutique, ouais, ça pourrait être sympa si je peux avoir plusieurs produits. Parce que franchement, le fond de teint, j'aime vraiment beaucoup la tenue. Il est hyper couvrant, mais il a quand même un rendu hyper naturel. Puis le blush, enfin, bref. Enfin, c'est vraiment une très très bonne gamme de make-up. Je connaissais absolument pas avant de venir travailler chez NCB, donc comme ça j'ai pu tester et comme ça on sait que c'est de très très bons produits, donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà la marque Diego de la Palma. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez que je teste d'autres marques comme ça, inconnues au bataillon, que je fasse un petit crash test avec vous ici. Mais bon là quand même un crash test que on s'est pas craché, hein, l'avion en planier, bien volé tout du long. Avec quand même ce petit plus avec, s'il vous plaît, des mascaras God quand même. Des God Scara. J'hallucine. On a vendu des rêves, un peu au déodorant, tiens, ça ressemble à des God quand même. Puis je regarde le nom. Voilà, enfin bref. Donc sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, activer la cloche pour notification. Même si la vidéo ne vous a pas plu, abonnez-vous, c'est pas grave. Au pire, dans tous les cas, vous mettez pas la cloche, comme ça vous verrez pas. Mais abonnez-vous, au moins abonnez-vous, au moins abonnez-vous. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.